Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis, comme j'en avais parlé en début de semaine sur la vidéo de Nikita Sherbakov, et bien aujourd'hui, on regarde un premier joueur de la LHJMQ, je pense, depuis qu'on fait les observations en temps réel. On n'en avait pas regardé. Il y en avait eu des bons au fil des années, mais on n'en avait pas regardé pour toutes sortes de raisons dont je ne rentrerai pas dans les détails. Mais bon, là, finalement, cette année, j'ai décidé d'embarquer dans quelques-uns qu'on peut regarder. Puis Xavier Villeneuve, c'est celui qu'on va regarder aujourd'hui, défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, un défenseur très mobile, très dynamique, très intelligent avec la rondelle. Le Lane Hudson québécois, là, donc c'est un peu, c'est lui-même, il s'est un peu comparé à Lane Hudson. Il a dit qu'il modelait un peu son jeu avec le style de jeu de Lane Hudson. Puis quand on le regarde, ben on voit que c'est pas mal ça, là, ça se ressemble beaucoup. Deux défenseurs de plus petits gabarits aussi. Xavier Villeneuve, il est même pas 6 pieds, il est genre 160 livres. On sait la grandeur de Lane Hudson. Donc, très intéressant de voir les similitudes, mais aussi très intéressant de voir si les deux... On sait que Lane Hudson, il l'a prouvé déjà l'année passée à sa première saison dans la Ligue nationale. Il était capable de ramasser des points, il était capable d'être excellent en attaque, avec quelques petits problèmes défensifs, mais qui pouvaient s'améliorer. Est-ce que Xavier Villeneuve peut prendre cette trajectoire-là? Est-ce que ça peut être un autre Lane Hudson? Est-ce que, étant donné qu'on l'a déjà vu, Lane Hudson, cette année, est-ce que ça l'aide dans son rang à lui, à Xavier Villeneuve? Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se sont pas gênés à le mettre carrément dans le top 10, top 15. Donc, c'est quand même, tu sais, c'est intéressant parce qu'avec Lane Hudson, ça avait pris du temps. Nous, on était parmi les premiers au TSLH à en avoir parlé au mois de novembre dans notre top 32. Puis vous vous souvenez où il est sorti, au 62e rang au repêchage de 2022. Donc, à voir maintenant si le fait que Lane Hudson a tellement de succès dans la Ligue nationale que ça peut aider un gars comme Xavier Villeneuve. Puis, on va le regarder pour 2 matchs aujourd'hui. C'est 2 matchs qui ont eu lieu récemment, au mois d'octobre, évidemment. Donc, avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui a une équipe cette année, évidemment, pour se rendre jusqu'aux grands honneurs et peut-être gagner la Coupe Memorial si tout va bien. Donc, premier, il était classé premier au pays, là, la dernière fois que j'ai regardé le classement national. Donc, 2 matchs de Xavier Villeneuve, un défenseur qui, je pense que ça va pas prendre de temps. Si vous ne l'avez jamais vu, vous allez tomber en amour rapidement sur lui. Donc, on va se laisser avec les 2 matchs. Donc, premier match de la vidéo de Xavier Villeneuve, c'est contre les Highlanders de Charlottetown. L'Armada de Blainville-Boisbriand est en noir. Xavier Villeneuve, c'est le numéro 72 qu'on va voir récupérer la rondelle derrière le filet. Je disais tantôt, c'est la première fois que vous le voyez. Je serais très surpris que c'est la première fois parce que si vous avez regardé le Canada au U18, ça a été un des défenseurs... les plus en vue, si on veut, du côté du Canada. Puis ensuite de ça, même avant ça, si vous voulez, il y a eu une excellente saison avec l'Armada. Un style très... style offensif, un style qui est dynamique, un style... vous le voyez patiner, il s'en va en échapper. C'est ça. Vous voyez que ça peut revirer vite avec Xavier Villeneuve. C'est un défenseur qui est axé sur l'attaque, qui a une bonne vision de jeu, qui n'a pas peur d'avoir la rondelle sur la palette. Je parlais de Lane Hudson, que lui-même, il se comparait à Lane Hudson, mais si vous avez regardé Lane Hudson, il a un beau but. Si vous avez vu Hudson cette année, Carbonneau qui vient de marquer, si vous voyez Hudson jouer, évidemment, vous savez quel genre de joueur que c'est. C'est un joueur qui est très, très évasif, un joueur qui n'a pas peur de garder la rondelle, de mettre un petit peu, de piéger un peu certains joueurs, puis de faire des passes dont on s'attend presque pas. Donc, c'est vraiment un joueur très, très intéressant, Hudson. Puis dans le cas de Villeneuve, c'est la même chose. Donc, est-ce que c'est le côté défensif, dans le fond, qui va être vraiment à travailler parce que l'intelligence offensive, peut-être qu'il en fait un peu trop par moment, mais... ça, c'est le cas de plusieurs joueurs très offensifs, très talentueux. Tu peux essayer de les limiter un petit peu, mais tu peux pas nécessairement les empêcher de tout faire parce que c'est les dénaturer un peu. Puis dans le cas de Xavier Villeneuve, on veut pas empêcher sa créativité, sa vision du jeu, on veut pas sa folie un peu sur la glace, dans le bon sens du terme avec la rondelle.
Euh, Puis défensivement, on vient de le voir aussi, il y avait eu une contre-attaque, il a été quand même agile sur patin, il n'a pas donné grand-chose. C'est la passe est arrivée de l'autre côté, donc euh, pour moi, c'est ça que je dois surveiller du côté de Xavier Villeneuve cette année, c'est le jeu défensif. L'année passée, c'est un peu ce qui m'avait retenu. Je l'avais quand même classé dans mon top 20, mais il y avait des choses qui me dérangeaient côté défensif. Puis, c'est pas nécessairement des... Oui, il y a des fois un peu de risque, des prises de risque, un peu de vouloir aller à l'attaque, mais il y a d'autres fois aussi, c'est simplement des défis physiques, c'est des défis de gabarit, puis ça, on l'avait vu aussi avec Lane Hudson, c'est la raison pourquoi on l'avait pas plus haut que ça dans la plupart des cas, c'est que c'était difficile pour nous de le projeter comme un défenseur un défenseur complet, un défenseur qui va gagner le Norris tout ça. Donc oui, les points sont là, ça c'est excellent, mais quelques petits problèmes défensifs de temps en temps. Puis c'est un peu la même chose pour Xavier Villeneuve. Donc est-ce que ça peut se corriger, en guillemets? Parce que je pense pas que c'est ce qui va l'empêcher d'aller dans la Ligue nationale, son jeu défensif, mais c'est peut-être ce qui peut l'empêcher de devenir un... En fait, je veux pas dire un défenseur élite, mais mettons, d'avoir un petit peu plus de considération pour, justement, le Norris ou les... Alors que, puis c'est correct aussi, il est pas, t'es pas obligé d'avoir des considérations pour le Norris, mais idéalement, tu veux être parmi les meilleurs de la Ligue nationale, tant offensivement que défensivement. T'sais, vous le voyez patiner, il y a beaucoup de Lane Hudson dans ça. Hein? Puis les petits mouvements, les pieds sont statiques, mais le corps et la tête bougent avec les bras. Donc là, il essaie de vendre quelque chose, puis là, le couvreur mord un peu à l'hameçon, puis à ce moment-là, Villeneuve réussit à se détacher. Donc ça, on va le voir régulièrement dans ces deux matchs-là, mais aussi tout au long de la saison, parce qu'on l'a vu l'année passée et l'autre d'avant aussi. Et voilà, ben oui, exact, et voilà. Très, très facile, des petites feintes. En fait, c'est la feinte en tant que telle, c'était pas nécessairement une feinte extraordinaire. Mais c'est encore une fois le cas d'un joueur qui est un peu large, un peu statique aussi en même temps. Puis avec des mains comme ça, puis vous le voyez. Puis ensuite de ça, de déjouer le gardien, c'est ça. La feinte est bien exécutée. Vraiment, c'est pas... Il n'y a rien à redire là-dessus. Quel beau but de sa part. Avantage numérique, donc là, c'est l'occasion pour Xavier Villeneuve de ressortir vraiment beaucoup d'espace. Là, donc, avec les mains qu'il a aussi, il peut facilement être... Oh, là, ça, c'est... Attention pour pas trop en mettre, par exemple. Et là, ils sont carrément embouteillés dans leur territoire alors qu'ils sont en avantage numérique. Ouais, vraiment, ça a parti d'un mauvais jeu de Villeneuve, mais là, finalement, ça ressort. Puis là, ben, c'est ça. Là, c'est là que ça peut être très dangereux avec la fabrication de jeu. Tu peux te temps de glace en désavantage numérique aussi. On l'a vu à 5 contre 5, on l'a vu en avantage numérique, il était capable de se démarquer, mais bien hâte de voir si en désavantage numérique, dans ce match-là aussi, il va être capable de bien ressortir, jouer. Bon, là, tu sais, on le voit quand même ça. Quand au moins quand t'as pas le gabarit en ta faveur, au moins si t'es toujours harcelant, si t'as le bâton, si tu bouscules un peu, pour moi ça va toujours réussir à aider quand même un peu. Là c'est sûr que devant le filet quand même c'est difficile, mais si t'es là, si t'es encore en train de donner, barrer les bâtons, des choses comme ça, je pense que ça va un peu éliminer le fait qu'il est plus petit.
Ouais, ça, c'est le genre de... Ouais, exactement. Ça, c'est le genre de séquence que si tu as un revirement comme ça près du filet, ben en fait, dans la zone offensive, près de l'enclave, c'est là que Villeneuve, vous l'avez vu comment il a sauté là-dessus, ça n'a pas été long, puis il a amené la rondelle près des cercles, tenté un jeu de l'autre côté, 2 tirs de qualité, la rondelle a presque rentré, vraiment ça a été quelle séquence, et aussi la vision offensive, là, de voir récupérer cette rondelle libre-là. Là, la passe qu'il a faite, par exemple, c'était un peu risqué en avant. Oh, encore une fois. Et voilà, encore une fois. Oh, quel jeu, encore une fois. Encore une fois, du un contre un, hein. Tu peux pas avoir le bâton comme ça, puis juste comme placer le bâton quand un joueur a autant de finesse, autant de mains comme Villeneuve. Puis il y en a d'autres, évidemment, mais là, on regarde Villeneuve, puis c'est pas suffisant. Faut absolument que tu sois actif avec le bâton, mais aussi le body. Là. On le dit tout le temps, il faut que tu joues le logo, faut que tu sois capable d'être rapide pour reculer. Puis là, ben vraiment, là, il s'est complètement fait avoir. Puis Villeneuve, ben, encore une fois, d'un coup qu'il a écarté un joueur de son chemin, là, c'est la menace constante. C'est que là, il peut tirer, il peut continuer son action au filet vers une autre feinte. Puis là, il a décidé de faire une passe qui était une autre excellente décision. Puis ça a payé. Ouais, ouais. Là, c'est... Il était installé, pas... ça semblait être bien couvert du côté des Highlanders quand même, mais à la minute qu'il y a eu un joueur qui a commencé à se démarquer, ça a commencé du côté droit. Je pense que c'était Collard qui était du côté droit. Ensuite de ça, Villeneuve a eu un peu de place, puis Carbonneau, ensuite de ça, a eu un peu de place, puis ça a été... c'est ça. Ça a encore une fois un but... un beau jeu de la part de l'avantage numérique cette fois-là, de vraiment, encore une fois, se bien s'installer, tisser leur toile un peu. Ils sont encore en train de bourdonner, là, puis... Oups. Vous avez vu Villeneuve, comment il était un peu sournois. Il arrive, là, il était un petit peu collé. Ensuite de ça, il s'est détaché. Il y avait un espace libre. La rondelle n'est pas arrivée à lui, mais quand même, il avait trouvé une petite pochette. Ça peut être dangereux. Il se fait oublier. Il peut se faire oublier facilement. Peu de frustration là, du côté des Highlanders qui sont en train d'en manger une bonne. Ah, là, l'avantage numérique aussi, je pense qu'on sont un petit peu... Je suis quand même surpris de voir que Villeneuve a son taux régulier aussi. Des fois, les entraîneurs à 8-0 qui font attention parce que, premièrement, c'est l'occasion de reposer des gars comme ça. Deuxièmement, ils veulent pas qu'ils se fassent cibler, se fassent bousculer un petit peu. Fait, je suis quand même surpris de voir un gars comme Villeneuve encore là, mais... Ah, puis tu sais, c'est ça. Ça se ressent aussi un peu dans son jeu, parce que là, tu sais, il fouette un peu la rondelle à une main en voulant pas aller chercher le contact, puis c'est... Puis je suis un... Tu sais, ça fait un peu partie de son jeu, qui est pas nécessairement un gars qui est super sur le contact, mais tu sais, ça te tente pas de te blesser, surtout en début de saison comme ça. Enfin, je comprends qu'il est un petit peu plus hésitant, entre guillemets, puis un petit peu plus de,
juste la main sur le bâton, on essaie de se sauver un peu sans se faire blesser. Ou... Ouais, il s'est pas passé grand-chose non plus. Il était en attaque, l'Armada était en attaque, mais c'était comme on dirait que personne voulait non plus envoyer ça au filet. Bon, ben, Villeneuve est allé changer, donc il est plus sur la glace. Ouais, ça a été un match. J'étais un peu décentré. Ça a été un match quand même assez spectaculaire pour lui côté offensif, surtout là, on l'a vu quelques feintes spectaculaires, quelques jeux, des passes savantes, retrouve des coéquipiers qui sont bien positionnés. Ça lui mène à, je pense qu'il y a 3 ou 4 points, 3 mentions d'aide ou 4 mentions d'aide dans ce match-là. Donc, super match de sa part. On n'a pas eu l'occasion de le voir trop en défensive. Il y a eu quelques séquences un peu. Aussi, tu sais, bon, à 8-0, comme je le mentionnais, j'étais quand même surpris de voir qu'il était encore là, mais peut-être aussi c'est de continuer à donner des répétitions à ces gars-là, surtout en début de saison. Peut-être un peu plus tard dans la saison, on va le laisser sur le banc, mais dans des situations comme ça, je parle, mais très bon match offensif pour lui. En tout cas, je pense qu'on a réussi à avoir les mains, l'agilité, la vision du jeu. Le hockey IQ aussi, à un moment donné, il a vu une rondelle libre aussi, il a foncé aller la récupérer, réussi à rendre ça dangereux. Donc je pense que côté offensif, ce match-là, rien à redire. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir du côté défensif. On va aller voir dans le deuxième match si on aura peut-être l'occasion d'analyser ça un peu, tout en regardant évidemment son jeu offensif, parce que c'est Xavier Villeneuve, ça reste un dynamo offensif, donc on va aller voir le deuxième match. Donc, deuxième match de la vidéo de Xavier Villeneuve, c'est contre le Régiment, là, donc la nouvelle équipe dans la LHJMQ. Ben, en fait, l'équipe qui vient d'arriver à cause du déménagement du Titan d'Acadie Batters. Donc, c'est la Nouvelle-Écosse, plus Terre-Neuve plutôt, le Régiment. L'Armada est en blanc. Xavier Villeneuve, là, on le voit justement être harcelant. C'est le numéro 72. Il est maintenant un peu en arrière du filet. Premier match, comme on l'a mentionné, premier match, je pense que ça s'est bien déroulé de son côté. Côté offensif, surtout, c'est sûr qu'à 8-0, ça ressort bien. Maintenant, voyons voir dans le deuxième match côté défensif. Ou est-ce qu'il peut montrer d'autres choses aussi, peut-être le jeu, un peu de physique, un peu de physicalité, un peu de jeu le long des bandes. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Mais tu sais, les choses premières que je regarde de Villeneuve, oui, tu sais, c'est sûr, le côté défensif, je surveille ça, mais c'est l'offensive. C'est un gars qui est supposé... si tu repêches ce gars-là, mettons, 10e, tu veux qu'il te donne des points, tu veux qu'il t'amène beaucoup de choses offensivement, en avantage numérique, tu veux qu'il soit capable de créer des choses à 4 contre 4, 5 contre 5. Donc, en avantage numérique, c'est sûr qu'il va être là. En prolongation, c'est sûr qu'il va être là aussi. On le voit encore manœuvrer. Et le gardien ne s'attendait pas à ça. Donc, un but pour Carbonneau et une autre mention d'aide pour Villeneuve qui a fait un petit tourniquet là-dessus avec mini shake and bake. Ça lui a donné de l'espace pour faire un jeu. Puis, c'est ce qui a mené à un but aussi de Carbonneau. Donc, déjà, ça part fort côté offensif encore du côté de Villeneuve. Ouais, là, il est encore une fois... C'était une passe quand même intéressante qu'il a faite. C'est juste un peu flottante, mais c'est le genre de jeu, encore une fois, où il
il attire un joueur, tu sais, on appelle ça en anglais, he toys with this player, with this guy, mais c'est un peu ça qu'il fait, c'est qu'il s'amuse un petit peu avec, là, il a essayé de... il l'a pris un peu de cours pendant qu'il s'en attendait pas. Là, encore une fois, la rondelle sur la palette crée un jeu, crée une chance de marquer près du filet. Donc, Xavier Villeneuve, c'est ça. Ça, c'est offensivement. On parlait de Lane Hudson au début, puis lui-même se comparait. Ben, vous en avez une autre preuve, là, de la manière dont il crée quelque chose avec pas grand-chose. Ouais, là, ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup d'aide. Il lève les bras un peu parce que on dirait que ça c'est comme vraiment ça a tout été au ralenti un peu sur les replis. Lui et son coéquipier en défensive ont été coincés. Il avait arrêté la première manœuvre, mais là la rondelle qui s'en va directement sur la palette du joueur du régiment dans l'enclave, puis là ben il envoie ça dans le filet. Donc vraiment très tu sais là c'est pas un bon look pour l'Armada parce que tu sais Villeneuve avait tenté un petit jeu en plus pour sauver ça, mais et j'ai pas aimé la façon dont les attaquants ont fait leur repli là-dessus. Le Neuve, là, qui a essayé de... Ouf. Je pensais pour un moment qu'il allait envoyer ça complètement à la droite. Il y avait une ligne, tu sais, ça aurait été son genre, on dirait, de tenter cette passe-là, mais... Vous le voyez quand même qu'il a été... C'est quel jeu, quel beau jeu. Là, c'est pas Villeneuve qui est impliqué, mais tu sais, vous avez vu quand il a senti un peu qu'il y avait une possibilité de revirement, c'était le premier à aller en arrière. Donc, tu sais, ça aussi, c'est beau les points, mais il faut savoir quand se replier, il faut savoir quand aller dans sa zone, puis couper un peu les contre-attaques, tout ça. Puis là, même si l'Armada avait gardé la rondelle sur la palette, mais j'ai aimé de voir qu'il a pas pris de chance, il est tout de suite allé en arrière dans sa zone, dans la zone neutre en fait. Puis là, ben, vous le voyez encore une fois se détacher d'un joueur qui avait quand même mis une bonne pression. Là, vous avez vu le petit chémi, là, ça aussi, ça, on le voit souvent, Lane Hudson le fait, il est pas tout seul à le faire, mais étant donné qu'on parle souvent de Lane Hudson, puis ça aussi, on le voit souvent aussi, ça aurait dû être une pénalité, il a perdu pied. Encore une fois, les retours hein, à gauche, à droite, là, il a été un peu trop fancy, par exemple. Ça a été un petit peu téméraire de sa part. Puis là, ben, il relance tout de suite l'attaque, il est prêt à partir. Chiffre, une présence quand même mouvementée pour lui là-dessus. Il est fatigué aussi parce que là... Ouais, il avait reçu la rondelle en plus de ça en arrière de la jambe, vous le voyez. Là, il patine, il se laisse glisser en plus. Faut que t'ailles changer, mon boy. Là. Ouais, exactement. Là. Ouais, encore une fois, échappe quelqu'un. Ça, c'est... Ça, c'est très difficile pour un attaquant parce que là, tu viens un peu rapprocher l'espace, puis là, finalement, tu te fais passer un petit chémi comme ça. Ça, c'est pas un bon feeling parce que là, après, tu vois le défenseur, après ça, qui te passe devant. Là. Ouais, c'est ça, encore une fois. C'est la même chose.
Pas beaucoup d'espace, mais il trouve le moyen de se faufiler. Encore une fois, là, il réussit à travailler sur la ligne bleue. Il est collé sur la ligne bleue. Là, il a vu de l'espace. Encore une fois, il y a quelqu'un de l'autre côté. Non, ok. Là, il a été un peu accroché en plus. Euh, ça, c'est... Ah! Il a sifflé. Ah, l'arbitre avait sifflé. Ouais, ça, c'est toute une sortie de zone. Oh, ben là, c'est parce que l'Armada aussi sont... C'est un peu fancy, là, quand même, dans leur manœuvre. Il a varié un peu sa passe là-dessus, Villeneuve. Au lieu de refaire une passe à quelqu'un de libre, il a tenté de prendre d'envoyer ça sur le bâton d'un gars qui coupait. Donc ça aussi, ça c'est assez dangereux si c'est dévié habilement, là. Oui, exactement. Ça, il a vu qu'il y avait une possibilité là-dessus. Ah, ça, c'est... Je pense que ça s'était quand même refermé un peu, mais il a vu qu'il y avait une possibilité de quitter sa position, venir appuyer l'attaque, créer un surnom. C'est ce qu'on a vu, là. Il y avait un... deux et demi contre un, mettons. Ah, là, il a voulu faire un petit jeu, mais la rondelle a sauté sur sa palette. Mais oui, donc c'est ça, il y avait une possibilité d'aller venir appuyer le porteur du disque. Il a décidé de tirer. Le joueur qui avait la rondelle a décidé de tirer, qui est pas, c'est pas une mauvaise décision, mais concernant Villeneuve en particulier, parce que c'est lui qu'on regarde, ça j'ai aimé voir ça, l'instinct d'aller à l'attaque tout de suite, parce que oui, il y avait de l'espace, puis il y avait eu un genre de, la contre-attaque s'était amorcée rapidement au centre, fait, je pense que ça valait la peine d'y aller, là. Beaucoup de cohésion dans le jeu de l'Armada. Pour certains trios, en tout cas, on n'a pas vu tous les trios, mais avec Villeneuve, à toutes les fois, on voit les camps qui jouent avec, mettons, Carbonneau, avec Nobert, Lavigne, il y a des Jardins, il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent bien, puis là, ben, on le sent sur la glace qu'il y a des opportunités offensives. Un gars comme Villeneuve, il est libre, il a une occasion de tirer, une occasion de passer. Sinon, c'est son coéquipier, puis les gars se déplacent bien. Puis... Là, ouf, là, ça passe... ça scramble un peu, comme on dit. Ouais, Villeneuve là-dessus. Ouais, il faut qu'il... Ouais, exactement. Il garde son joueur, puis... Petite touche défensive là-dessus, et rester près de son joueur. Ouais, le repli était vraiment pas mauvais là-dessus. C'est pour quelqu'un qui partait de très loin, là, vraiment Villeneuve là-dessus. Puis en plus de ça, il a réussi à venir se porter à l'attaque. Donc, bon travail quand même là-dessus des deux côtés. Ça fait beaucoup de buts pour l'Armada dans les vidéos qu'on a regardées. 8 buts dans le premier match, là 10. On n'a pas vu souvent Villeneuve sur la glace pour les buts contre. Donc, tu sais, c'est déjà,
il y a ça de très positif aussi, en plus de toute l'attaque qu'il amène. On le voit souvent pour les buts de son équipe. En tout cas, ça, on l'a vu beaucoup. Puis continue à essayer de créer quelque chose. Il reste moins d'une minute, mais... Puis là, il est en... Là, ça va se terminer comme ça. Ouais, ça se termine comme ça dans son cas. Ouais, un autre match quand même du côté offensif où ça a été... encore une fois, je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'autres défenseurs de ce côté offensif, là, puis le flair offensif. Je sais pas s'il va y avoir d'autres défenseurs de ce niveau-là dans ce repêchage-là. Il va en avoir quelques-uns, ça c'est sûr. Ryan Lynn, Chase Reed, Keaton Veroff qui est quand même pas mauvais offensivement, qui a peut-être pas nécessairement ce IQ offensif-là très élevé. Il est très bon, Veroff, côté offensif, mais je pense que des gars comme Lynn, des gars comme Reed, Villeneuve sont un petit peu plus... c'est un peu plus spectaculaire, peut-être pas... Peut-être des fois à leur détriment, mais je pense que je mettrais Veroff dans la catégorie juste en dessous. Donc c'est ça, ça va être de voir vraiment qui peut ressortir, parce que Chase Reed, c'en est un qui est bon offensivement, mais qui est solide défensivement. Je pense que Reed est peut-être un petit peu mieux que Lynn défensivement, mais Lynn, je trouve qu'il amène beaucoup de côté offensivement. Je trouve qu'il est très dynamique, il est très intelligent aussi, très impliqué sur l'attaque. Villeneuve se situe où là-dedans? Peut-être un petit peu dans le range de Lynn côté offensif. Défensivement, je sais pas trop si je pense qu'il est en dessous de Reed. En tout cas, je suis pas mal sûr. Donc là, c'est ça. C'est de voir un peu la classification de tous ces défenseurs-là. Mais de ce qu'on a vu dans ces deux matchs-là pour Villeneuve, ça a été excellent. Donc je pense qu'encore une fois, ce match-là, il a été très solide. Quelques petits jeux défensifs aussi ici et là, mais on n'a pas vu beaucoup son travail défensif vraiment testé. Puis ça, c'est quelque chose que je vais devoir regarder en série, parce que l'Armada, je pense qu'en saison, ça va être un peu facile. Mais rendu en série, c'est là que je veux voir si Villeneuve va être capable de gérer cette pression-là, va être capable de gérer cette physicalité-là, le fait d'être constamment attaqué, bousculé, ciblé carrément. Donc, à surveiller. Mais pour ce qui est des deux matchs, je pense qu'il a ramassé 5-6 points. Là, donc, très, très bonne performance. Puis, vraiment satisfait de son jeu offensif. Comme je l'étais déjà l'année passée aussi. Donc, ça, il n'y a pas de surprise là. Mais toujours un plaisir de le voir aller, parce que quand il y a la rondelle sur la palette, c'est spectaculaire. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, très bonne performance pour les deux matchs de Xavier Villeneuve. Donc, c'était la vidéo d'observation de deux matchs du défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Xavier Villeneuve, un défenseur plus petit gabarit, mais qui est très agile, très intelligent avec la rondelle, dynamique, il active le jeu, s'amène dans les zones tampons, vient appuyer l'attaque, crée des choses avec la rondelle. Donc, un défenseur très, très spectaculaire, très plaisant à regarder jouer. Je m'attends à ce qu'il soit quand même assez haut dans les listes. Peut-être pas top 5, mais je m'attends à ce qu'il monte, qu'il soit dans le top 15, peut-être dans le top 10 aussi. Donc, un défenseur comme ça qui amène de l'attaque constamment, je pense que ça a de la place, ça a sa place assurément dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que le côté défensif va suivre un petit peu? Le gabarit aussi, es-tu capable de prendre 15-20 livres? Peut-être amener ça à 5 pieds 11, 175, 180. Donc, si ça c'est possible, ben, ça peut l'aider aussi du côté des batailles et ainsi de suite. Donc, Xavier Villeneuve à surveiller cette année. Puis l'Armada, comme on disait aussi, ça va être une équipe qui va être aspirante au trophée Gilles Courteau et peut-être même à la Coupe Memorial rendu là. Donc ça va être intéressant de les suivre pendant toute la saison. On va avoir le temps, parce que je pense qu'ils vont faire un bon bout de chemin en série. Pour ce qui est de la chaîne, évidemment, donc je reviens la semaine prochaine avec une vidéo, un joueur seulement cette semaine, la semaine prochaine. Un joueur qu'on va surveiller pour 2 matchs. J'ai déjà le nom en tête, je vous le dirai pas tout de suite, mais c'est un joueur dont on m'a déjà fait mention. Ben, je vais le mentionner tout de suite tant qu'à ça. C'est Lavar Gashilov. On va le regarder pour 2 matchs.
Lui, c'est un attaquant russe qui est assez flashy lui aussi. Donc, est-ce que lui aussi va monter ou est-ce qu'il peut monter? On va le savoir, on va le voir. Mais très hâte de le regarder avec vous, ces deux matchs-là, Lavar Gachilov. Puis, dans les semaines suivantes, après, on va commencer à avoir aussi une coupe de gros noms. Là. Je me suis déjà fait une liste de quelques joueurs, dont les McKenna, dont les Veroff, Preston et compagnie. Donc, bien hâte de voir ça. Ben, soyez des nôtres, en fait. Restez sur la chaîne, continuez à liker, à partager. Si vous voulez voir d'autres joueurs, peut-être, ben, mentionnez-le en commentaire ou mentionnez-les si vous en avez plusieurs. Donc, si jamais j'ai le temps, si jamais ça donne bien, puis peut-être même pour les joueurs aussi qu'on va regarder une fois seulement. Donc, si ça peut vous donner, vous intéresser, si jamais il y a des joueurs que vous voulez regarder peut-être une fois ou deux, ben, moi, ça me dérangerait pas probablement de les regarder puis de vous les partager ensuite sur la chaîne. Donc, encore un gros merci d'être là, puis ben, on se dit à la prochaine.